Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Père Saint, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie de nos auditeurs. Merci pour tout ce que tu fais pour notre pays. Et merci Seigneur de cette opportunité que tu nous accordes de parler de ta part. Nous voulons te recommander ta parole. Prions que tu l'utilises pour rapprocher les multitudes davantage de toi. Saint-Esprit, merci de nous conduire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous les saints disent Amen. Amen. Praise the Lord. Nous parlons de la saison de son retour. Et nous en avons largement parlé le lundi passé. Nous sommes réellement dans la saison de son retour. Et ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons vu cela dans les Écritures. Dans Luc le chapitre 21. Luc le chapitre 21. Ce matin, nous allons considérer le sous-thème « L'été est proche ». L'été est proche. Dans Luc chapitre 21, le verset 30. Luc chapitre 21, le verset 30. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Nous allons le relire. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même. Personne ne va vous en parler. Vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Et nous avons expliqué que quand le Seigneur Jésus parle de l'été, il fait allusion à la saison de son retour. Donc, je vais revenir rapidement sur les 7 fêtes de l'Éternel. Et je vais vous donner, voyez, après les signes qui, voyez, dénotent que l'été est proche, que nous sommes dans la saison de son retour. Je prie que le Seigneur te parle ce jour. Et il le fera au nom de Jésus. Dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Dans le livre de Lévitique au chapitre 23. À partir du verset 4. Donc, il nous est, voyez, relater les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel. Vous pouvez le lire, Lévitique 23, à partir du verset 4. Je voudrais juste vous faire rapidement un résumé. Parlant des 7 fêtes de l'Éternel. Nous avons la Pâque et nous sommes en train de la célébrer actuellement depuis hier. Nous avons la fête des pains sans levain. Nous avons la fête des prémices. La fête de Pentecôte. La fête des trompettes. La fête des expiations, propitiations.
Nous avons la fête des tabernacles. Ce sont là les 7 fêtes de l'Éternel. Donc, la Pâque, voudra dire simplement le salut. La fête des pains sans levain, parle de la mort à soi-même. La fête des prémices parle de la consécration ou la résurrection. Parce que celui qui ressuscite avec Christ mène une vie consacrée. La fête de Pentecôte nous parle de la réception du Saint-Esprit. La fête des tempêtes nous parle de la proclamation. La fête des propitiations ou bien des expiations nous parle de l'obéissance. La fête des tabernacles nous parle du règne. De façon simple. Mais voici leur signification prophétique. La Pâque signifie la mort de Christ. La fête des pains sans levain parle de la mise en sépulture. Voilà, l'ensevelissement. La fête des prémices nous parle du jour de sa résurrection. Il faut l'ensevelissement avant la résurrection. La fête de la Pentecôte nous parle de la réception du Saint-Esprit. La fête des trompettes qui voudrait dire la proclamation nous parle de l'enlèvement. La fête de la propitiation ou de l'expiation nous parle de sa seconde venue. Parce qu'après l'enlèvement, il reviendra. Donc, c'est ce que la fête de la propitiation dit. La fête des tabernacles nous parle, voyez, du règne millénaire, le millénium. Et nous avons dit que dans la première saison, voyez, spirituelle, 4 fêtes se sont accomplies. C'est-à-dire la Pâque, les pains sans levain. Donc cette fête prophétique se sont accomplies. La Pâque, les pains sans levain, les prémices et la Pentecôte. Donc ces, voyez, 4 fêtes se sont déjà accomplies. Donc il reste 3 fêtes qui ne se sont pas encore accomplies. De façon prophétique. Il s'agit de la fête des tempêtes, c'est-à-dire l'enlèvement. L'enlèvement ne s'est pas encore accompli. Il y a la fête de la propitiation, et que sa seconde venue. Il faut l'enlèvement avant la seconde venue. Donc on a dit que ceci ne s'est pas encore accompli. Nous avons la fête des tabernacles, pas du règne millénaire. Donc il faut la seconde venue de Christ sur la terre avant le règne millénaire. Donc, voyez, tout vrai croyant doit avoir expérimenté la Pâque, les pains sans levain, les prémices et la Pentecôte. Ça veut dire quoi? Un vrai chrétien doit avoir expérimenté le salut. C'est la Pâque. Il doit avoir expérimenté la fête des pains sans levain. C'est la mort à soi-même. Son ancienne vie a été ensevelie. Il doit avoir expérimenté, voyez, la fête des prémices, c'est-à-dire la résurrection. Il doit être ressuscité avec Christ pour une nouvelle vie. Et nous parlons de la consécration. Il doit
nous me toto na nous kungenge banto et nyebena et me que odila à la faute de titre na gbenyu nono yenka dokucho savo. C'est très important. Et il doit avoir à expérimenter aussi la Pentecôte, la réception du Saint-Esprit. Et de là où Pentecôte peut nous me toto gohan yenye gbokboko la ho. C'est un cheminement de la vie chrétienne. Et nye Christ pas mazon les ozo. Donc il y a de cela plus de 2000 ans. Et pas que vous plaidivons ici. Que voyez la Pentecôte, voyez, c'est déjà produit. Et Pentecôte travaille. Donc c'est cette fête dans le temps. Et azamandria le yamela. Ouais, se célébrait en 2 saisons. Au Proche-Orient. C'est-à-dire au Proche-Orient et en Israël. Donc, il y a 2 saisons. La saison froide et la saison chaude. Je suis bien dans mon thème, l'été est proche. Donc, dans la saison froide, la Pâque était célébrée. La fête des pains sans levain était célébrée. La fête des prémices était célébrée. La fête de la Pentecôte était aussi célébrée. Donc, ces 4 fêtes sont célébrées dans la saison froide. Dans une période très rapprochée, au moins en moins de 2 mois. Le mois de mars-avril. Donc, et après, il y a un long moment avant la célébration des 3 autres, au moins 5 mois. Avant qu'on entame la célébration des 3 autres fêtes. Donc, nous voyons clairement que donc, l'expérience, voyez, de la Pâque, du pain sans levain des premiers et de la Pentecôte peut se faire rapidement par un chrétien. C'est-à-dire que quand tu viens à Christ, tu peux avoir le salut, tu peux expérimenter la mort à soi-même, la résurrection, la consécration et la réception du Saint-Esprit. Donc, mais on ne comprend pas pourquoi des gens sont venus à Christ, ils ne sont même pas sauvés. Ils ne sont pas morts à eux-mêmes. Ouais, ils ne sont pas ressuscités avec Christ, c'est-à-dire ils ne mènent pas une vie consacrée, une vie crucifiée. Et ils ne sont nullement pas remplis du Saint-Esprit. Ouais, parler en langue ne veut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. Parler en langue et ne pas être à même de pratiquer la parole de Dieu, voyez, c'est dommage. Donc, après avoir expérimenté le salut, la mort à soi-même, la résurrection, la consécration, la réception du Saint-Esprit, alors tu dois persévérer dans la foi jusqu'à l'entame des 3 autres fêtes. C'est-à-dire l'enlèvement. Donc, voilà l'intervalle entre, voyez, ce qui est accompli, c'est-à-dire les 4 premières fêtes et les 3 dernières, cet intervalle est appelé le temps de la grâce. Donc actuellement, nous sommes au temps de la grâce. Parce que de façon prophétique, les 4 fêtes se sont déjà accomplies. Donc il y a une première saison où nous sommes sauvés.
salut. C'est-à-dire, nous avons le salut. C'est la Pâque. Nous mourons à nous-mêmes. C'est les pains sans levain. Nous nous consacrons à Dieu. C'est la résurrection. C'est la fête des prémices. Et nous recevons le Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Donc tout cela assez rapidement. Et il y a une seconde phase où nous rentrons dans la proclamation, c'est-à-dire l'enlèvement. C'est la fête des trompettes. Donc nous célébrons, la propitiation. C'est-à-dire son second retour. Je prie le Seigneur qui nous aide. Et maintenant, la dernière, fête, le millénium, qui est la fête des tabernacles. Donc, les événements de la deuxième saison ne sont pas encore accomplis, c'est-à-dire enlèvement, second retour et le millénium. Donc, l'intervalle entre les deux saisons, c'est-à-dire ce qui est accompli et ce qui est à venir, s'appelle le temps de la grâce. Je me répète. Et nous sommes dans ce temps de la grâce, voyez, depuis 2000 ans. Donc, le Seigneur nous a dit, nous l'avons lu dans Luc 21, 30, que quand, nous voyons certaines choses, nous devons savoir que l'été est proche. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut réellement dire en disant l'été est proche? Nous avons dit que c'est en été qu'on célébrait les 3 dernières fêtes. C'est-à-dire la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Donc ces 3 fêtes ne se sont pas encore accomplies. Donc, il y a certains signes qui prouvent qui dénotent que nous allons bientôt célébrer ces fêtes-là de façon prophétique. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire dans Luc 21. Au verset 30. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Déjà l'été est proche. C'est-à-dire que bientôt, il y aura l'enlèvement, ma seconde venue et quoi? Le règne millénaire. Donc, quels sont, ces signes-là qui nous annoncent que nous sommes, proches de l'été, c'est-à-dire, nous sommes proches de l'enlèvement, de sa seconde venue et du règne millénaire. Allons encore dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Je vais lire en français. À partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont
sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de la terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. L'enlèvement est notre délivrance. Le verset 28. Et pour que blave vonilia, kene nous si aode asi e me vava mela, e kema mi wu moji, e ye mi ko mi ape taode di e la bena, mi ape de la gogo, e pokpoju ya yamela mi la enye mi ape garede. Alléluia. Donc il y a des choses qui se passent déjà. Et nano le je vais parler de ces signes-là qui nous annoncent que notre délivrance est proche. Nous serons délivrés de cette terre. Nous serons délivrés de la souffrance. Nous allons quitter cette terre misérable. Oh, nous n'allons plus, voyez, vivre, voyez les douleurs que nous cause le coronavirus. Quand ces choses commenceront à arriver, coronavirus fait partie de ces choses. Redressez-vous. Chrétiens, ne soyez pas toujours courbés. Courbés dans le vol. Courbés dans le mensonge. Courbés dans l'immoralité sexuelle. Courbés dans la haine. Oui, redressez-vous. Il y a des signes qui se passent qui nous demandent de nous redresser rapidement. La mondanité t'a courbé spirituellement. Tu dois te redresser. Ce n'est pas le temps de demeurer courbé. Courbé par les soucis de la vie. Courbé par les inquiétudes. Non, tu dois te redresser. Église, redresse-toi. Redressez-vous. Et levez vos têtes. Pourquoi lever la tête? Il viendra dans les airs. Il viendra dans les airs. C'est pourquoi il faut lever nos têtes. Parce que votre délivrance approche. Jésus est notre délivrance. Il viendra nous chercher. Il viendra nous chercher. Tu viendras nous sauver. Tu viendras nous sauver. Jésus viendra nous sauver. Tu viendras nous enlever. Tu viendras nous enlever. Il viendra nous enlever. Mais il faut qu'on se redresse d'abord. Se redresser, ça voudra dire beaucoup de choses. Il faut qu'on se redresse d'abord. Donc les signes, voyez, de la fin des temps nous lancent un appel pour que nous puissions nous redresser. Et il dit lever la tête. Pourquoi lever la tête? Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1. Le verset 9. Acte chapitre 1, le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc il viendra par les cieux.
Il viendra par les airs. Donc, ça veut dire que nous devons regarder, voyez, en haut. C'est ça, levez vos têtes. Aujourd'hui, les gens n'ont pas, voyez, les regards fixés vers le Seigneur. Ils ne regardent que sur la terre. Ils ont la tête baissée. Comme une chèvre. Quand une chèvre marche toujours la chèvre, la tête baissée, c'est ce qu'elle doit manger. Et nous avons une génération tête baissée, WhatsApp, la tête baissée. Vous voyez, quand quelqu'un, vous le voyez toujours la tête baissée en train de faire des choses sur son portable. Les gens ne pensent plus au ciel. Toujours la tête baissée. C'est ce qui amène les gens à s'affectionner des choses de la terre. Ils sont sur la terre. Mais le Seigneur dit, redressez-vous. Regardez, levez la tête. Votre délivrance arrive. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, pas la parole d'un homme. Nous les vivants, nous les saints vivants, nous les rachetés vivants, nous les sanctifiés vivants, nous qui nous sommes séparés d'avec le péché, nous qui nous sommes séparés d'avec l'immoralité sexuelle, nous qui nous sommes séparés avec la mondanité, nous qui nous sommes séparés, voyez, des œuvres des ténèbres. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défenserons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts en Christ, bien sûr. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. La trompette de Dieu, la proclamation. Donc les signes annoncent, voyez, l'entame des 3 dernières fêtes qui commence par la fête des trompettes, l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt pour partir au son de la trompette? Ah, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, pas ceux qui sont morts dans le péché. Ils sont morts en Christ. Ils ne sont pas morts dans le sodabi. Ils ne sont pas morts dans la fornication, dans l'adultère. Ils ne sont pas morts dans la haine. Ils sont morts en Christ. En Christ, c'est-à-dire, ils sont morts, voyez, dans le salut, la sainteté, la pureté, la vérité. Eye amesi okule apetola me menyebe ame okule surabimo okule matromo okule makomakonye mo okule amesi okule alakpamo vogake amesi okule nyatefeme ressusciteront premièrement. Obo wa fo de titregba. Christ est le prémisse de la résurrection. Ressusciteront premièrement. Dans les morts en Christ, lorsque cette trompette va sonner, les croyants qui sont morts dans le Seigneur, ils sont tenus fermes, ils n'ont pas
compromis leur vie chrétienne jusqu'à mourir. Ils ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous les chrétiens vivants, nous les saints vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pourquoi il dit, quand vous verrez ça, levez la tête car votre délivrance approche. Donc il y a un rendez-vous avec le Seigneur dans les airs. C'est dans les airs, voyez qui sera, il va nous prendre et il va nous amener chez lui. Donc, il sera à un niveau dans les airs. Et quand la tempête va sonner, nous allons nous élever vers lui. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Toute l'église du Seigneur. Les morts en Christ. Les vivants en Christ. Ensemble, ils vont rencontrer leur Seigneur dans les airs. Et le Seigneur va les amener avec lui. Est-ce que nous nous préparons pour ce rendez-vous? Ensuite, verset 17 encore. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire que quand tu parles l'enlèvement, mon ami, tu peux te frotter les mains. Tu peux sourire. Tu peux sourire et rire. Amen. C'est tellement important. C'est que tu vas échapper aux autres événements à venir. Parce que après l'enlèvement, avant que sa seconde venue ne vienne, voyez, entre l'enlèvement et sa seconde venue, il y a des événements qui vont se produire. Et ceux qui seront restés, ils vont souffrir. Ça va être terrible. Pourquoi ne pas se préparer maintenant pour partir? La Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc l'enlèvement est un sujet d'une grande consolation. Mais beaucoup de croyants ne prennent pas garde. Pour eux, la vie chrétienne se résume au concert, aux danses, aux musiques, aux scénettes, voyez, aux prières de délivrance. Il faut avoir un enfant, il faut trouver du travail, il faut voyager. Pour eux, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle vie chrétienne. Il faut chanter dans les chorales, il faut faire sortir des chants gospel. C'est ça, c'est tout ce qui les amène à aller dans une assemblée chrétienne. Pour plusieurs, je vais trouver un pasteur qui va prier pour moi. Mais ça fait vos marchés. Mon commerce va démarrer. Déjà, les gens se préparent. Après le déconfinement, ils doivent courir encore pour aller voir les pasteurs. Ah, pasteur,
Quand on était confinés, mes affaires, tout était tombé. Et les pasteurs vont encore faire sortir des choses, des assillons, des huiles, des eaux. Il faut faire ceci. Les gens vont encore venir. Il faut faire ceci. L'argent va encore venir. Et c'est un cercle vicieux. Jusqu'à quand? Nous sommes il me corona appelle les vies après me bene va ivocola. À mon les gens nous robé nebe vocola ma pour du pasteur yabo. Et me quoi il pasteur yabo là pasteur quoi et nous sommes de me me kemi la pema là asigba nyo gbe na ne keme gayo azo me di bene yingo do gbere de tanye et me pasteur la pato gba ya de asiyo de go agbe va ko pe ya va ko mi va ko ti ya va ko yake ne gbe se ko la wa sigba adze gomenue et mi ano togo du chom le nous ma de kame kakavado yika. Donc le diable c'est un stratège. Vous savez, lorsque vous tenez un couteau entre vos mains et votre enfant pleure et la vie femme qu'il veut le couteau, mais vous ne voulez pas lui donner le couteau, vous lui donnez un faux couteau. Et quand il prend le faux couteau, il saute, il est content, il jubile. Satan a donné un faux évangile aux gens et les gens sont contents. Et c'est faux pasteur, ils disent qu'ils sont puissamment ouverts, ils guérissent n'importe quelle maladie. Mais quand coronavirus est venu, ils sont partis s'enterrer. Et après le corona, ils vont se déterrer encore. Mais allez au chair de l'homme commune, allez prier pour les malades. Ils sont actuellement 44, je crois. Donc, le temps de votre ministère est arrivé. Priez. Priez, on va voir. Dieu va montrer à tout le monde qu'il est au-dessus de tous. C'est pourquoi les gens prophétisent que la maladie là va finir tel jour. La maladie là va finir tel jour. La maladie va finir tel jour. Quand les jours là viennent, c'est maintenant que ça s'aggrave. Dieu veut montrer aux gens que, voyez, il ne va plus donner cet honneur à un homme de Dieu qui va se glorifier. C'est moi qui avais prophétisé. La fin de Corona, c'est arrivé. Tibi Joshua a prophétisé le 27 mars. Le 27 mars est arrivé. Ça s'est aggravé jusqu'à on a confiné la ville de Lagos. Et on a confiné la vie de Lagos. Vous voyez, Dieu veut montrer que c'est lui le tout-puissant. Il ne veut plus donner cet honneur à un soi-disant homme de Dieu qui va venir dire, je déclare le 12 avril, on ne va plus trouver un cas dans le monde. Dieu va te surprendre. Au lieu qu'on pleure pour demander à Dieu de nous pardonner nos péchés et de pouvoir retirer cette plaie, nous sommes là à jouer les grands prophètes. Pour après encore attirer du monde chez nous, ou bien avec nous, pour dire que j'avais prophétisé ça, donc Dieu est avec moi, je suis le grand prophète. Non, Dieu ne veut plus ça. que bon a monsieur le nyama blondi nenye bena eva menene makola que bon donyogo galwa wo megbe ano akwasi di le tele o di le mopono di gbe ya enye glonya di ben kekere ke kuru na pele jama gawodo mi me pe wa eyu aga te wa klo ra ho va o do ko bo le o pa la panu o me mo ya chopenti kokona amerike o frère et sœur no vi tu pa pe no vi nyonu. Il y a des choses sérieuses dans la parole de Dieu, mais nous ne nous en préoccupons pas. Le diable nous a amenés à nous attacher aux choses secondaires de la parole de Dieu. Christ nous a dit le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Mais la vie chrétienne est devenue cela, manger et boire.
Se marier nos enfants, acheter des terrains, des véhicules, voyager. C'est ça la vie chrétienne. Nous sommes trompés de chemin. Nous devons revenir sur le chemin. Nous devons suivre les prophéties bibliques. Les 7 fêtes de l'Éternel sont en train de parler de la vie chrétienne, voyez, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, jusqu'au règne millénaire. Elle nous parle des étapes de la vie chrétienne. Est-ce que tu as expérimenté ces étapes? Tu as expérimenté la Pâque, le salut? As-tu expérimenté la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la mort en soi-même? Es-tu mort à toi-même? Es-tu mort au monde? Es-tu mort à ta volonté? Est-ce que ton ancienne vie a été ensevelie avec Christ? Est-ce que les choses anciennes sont passées dans ta vie? As-tu expérimenté la fête des prémices? Es-tu ressuscité avec Christ pour une nouveauté de vie? Est-ce que tu mènes une vie chrétienne consacrée? As-tu reçu le Saint-Esprit? Dépends-tu du Saint-Esprit? Donc dans le temps de la grâce, nous devons dépendre du Saint-Esprit jusqu'au jour de l'enlèvement. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit, nous ne devons pas l'éteindre. Celui qui a attristé le Saint-Esprit, lorsque la trompette sonnera, il n'entendra pas le son, il restera sur la terre. Celui qui a éteint le Saint-Esprit, lorsque la trompette sonnera, il n'entendra rien. Et il sera délaissé. Frères et sœurs, redressons-nous. C'est le Seigneur qui nous dit cela. Est-ce que nous pouvons le lire encore? Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver. Est-ce que ces choses commencent à arriver? Je vais vous parler de ces choses. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. C'est important pour moi. Église mondaine, redresse-toi. Église remplie de l'orgueil religieux, réveille-toi. Redresse-toi. Église de Laodicée, redresse-toi. Toi qui dis que je n'ai besoin de rien, je suis riche. Redresse-toi. Pasteur, redressez-vous. Diacre, redressez-vous. Prophète, redressez-vous. Nous devons nous redresser. C'est cette période où le coronavirus est en train de nous enseigner. Ne nous amène pas à nous redresser. C'est fini pour nous. Il dit élevez vos têtes. Vos têtes étaient... Vous aviez baissé vos têtes entre temps. Le péché vous a amené à baisser votre tête. Maintenant repentez-vous et redressez la tête. Repentez-vous et levez encore la tête. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Jeune fille, tu avais avorté. Et ta tête est baisse. Tu avais baissé la tête parce que la honte, voyez, c'est saisi de toi. Maintenant tu peux te repentir. Tu peux te redresser. Tu peux lever de nouveau la tête vers ton Seigneur, l'adorer, le louer, le servir avec zèle, avec foi et l'attendre dans la sainteté et dans la pureté.
ne retourne plus après le déconfinement. Voyez, à ce faux évangile. Cette période vient de prouver que les faux prophètes n'ont plus de message. Quel message tu vas donner maintenant? Peux-tu nous parler de la fin? Voyez, de comment je peux dire? Est-ce que tu peux nous parler de la fin des temps? Peux-tu nous expliquer ce qui se passe actuellement dans le monde par les Écritures? Ta spécialité, c'est les miracles, c'est les huiles embouteillées. Maintenant, qui va venir maintenant prendre les huiles embouteillées pour aller aux ailes? On n'a pas besoin d'un sorcier pour nous parler de la fin des temps. Il faut qu'on change là. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu là. Nous ne voulons pas de Dieu, mais nous voulons être heureux au Togo. Mais nous ne voulons pas de Dieu. Déjà quand on a demandé qu'on ferme les églises, les gens étaient très contents. Vous ne voulez pas de Dieu, mais vous voulez être heureux. Vous voulez que le coronavirus se parte, mais vous n'aimez pas entendre les hommes de Dieu. Quand vous entendez pasteur là, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme acclabu, on en a mis. Pasteur Ponkokola acclabi que Rona nous et tous sont contents. Ils vont mourir de faim. C'est ce qu'on. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Le gouvernement a pris des mesures d'accompagnement pour beaucoup de personnes. On les a laissés là-bas. Ces pasteurs, ils vont mourir de faim. Oh, c'est le ciel qui prend des mesures d'accompagnement pour nous. Nous avons notre gouvernement. Le gouvernement peut nous oublier, peut ne pas penser ce qui va arriver aux pasteurs qui ont loué. Voyez, plusieurs pasteurs, plusieurs églises ont loué et les propriétaires vont demander leur argent. Mais on ne va pas à l'église. Ouais, les fidèles sont partis se croiser les mains. Comment est-ce qu'on va payer aussi? Ouais, c'est le loué. Ça ne dit rien à personne. Mais si tu es un véritable homme de Dieu, ton gouvernement céleste a déjà pris des mesures d'accompagnement pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Vogake no vime jima to no bena mia tope du dono la lo mia pe jumegale lo mia pe kplola le yenye Yehowa mawo nenye be o Yehowa mawo yenye wo kplola la ke bonu sia o katala mawo nto la kpo egbo. Donc cette situation a révélé le cœur des gens. Les gens n'aiment pas Dieu. Eyata nonomea ede amope jidego ede fiabe amume lomawo. Les gens n'aiment pas Dieu. Amume lomawo. Surtout les fidèles, vous continuez à fonctionner, vous faites vos business, c'est un sein dans la fonction publique, on vous paie et tu as oublié que tu es un leader. Et quand ils parlent, vous pensez qu'ils sont en train de commander. Tu as oublié que c'est la parole de Dieu qui te demande ça. Ton pasteur est en train de mourir de faim et toi tu penses que ça va marcher pour toi. Tu penses que ça va marcher pour toi. Beaucoup d'entre vous m'écoutez, vous avez oublié complètement que vous avez un leader. Nemi le glomale que bon a nyasi glomale ni be ame adola minye dola o le rado me on me mi le dom le juame le fia dom o me khemone mi apo do mi ga potole mi apo ga o voga ke de febe mi nglobe mi apo kplola mi apo kplola mi nglobo kenke mi me ga le nkudo mo ojo nemi le glomale amo bui be na nu bia mo le de mi nglobe be bibla pompo kurenti nenema lesike mi akpede mi apo no la untia nenye be mi nglobo la de mi bibe atema yingona yo ha.
On peut nous insulter. Mais c'est ce que la Bible a établi. C'est ce que la Bible a établi. Les gens ne veulent pas de Dieu, mais ils veulent être heureux. Malheureuse la nation dont l'Éternel n'est pas le Dieu. Malheureuse la nation dont l'Éternel n'est pas le Dieu. C'est l'église qui est la lumière du monde. C'est l'église du Togo qui est la lumière de cette nation. Mépriser l'église du Seigneur, voyez, c'est permettre que les ténèbres envahissent la nation. C'est tellement important. Les gens sont même aux aguets. Il s'est passé quelque part dans une assemblée où un seul frère était parti pour continuer à apprendre à jouer le piano. Les gens ont déjà appelé la police. On vient le faire sortir. C'est quoi? Pourquoi tant de mépris envers l'église du Seigneur? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas aller même pour allumer les appareils. Les appareils là vont se gâter, non? On doit les chauffer. Quelqu'un doit aller ouvrir, allumer les baves, dire presse de l'eau, alléluia, et éteindre encore une partie. Mais essaie de faire ça. C'est quelle persécution ça? C'est quelle persécution? Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Si Corona ne nous enseigne pas, je ne pense pas que nous changerons. C'est une opportunité pour changer. Pour aimer Dieu. Oui, avec cette pandémie, beaucoup vont rétrograder, mais beaucoup vont aussi accepter Jésus. Il y a plusieurs chrétiens qui étaient déjà sur le point de fuir l'église, de quitter leur assemblée. Maintenant, Corona leur a donné quoi? L'opportunité, le privilège. Parce qu'ils veulent trouver des solutions à leurs problèmes, voyez, quelle que soit la méthode. Frère, voyons les différents signes qui nous annoncent que nous sommes dans la saison de son retour, qui nous annoncent que l'été est proche. L'été est proche. C'est-à-dire l'enlèvement est proche. Sa seconde venue est proche. Le règne millénaire est proche. Là, on voit les catégories de signes de la fin des temps. Il y a tellement de signes qu'il faudrait être spirituellement aveugle ou bibliquement analphabète pour ne pas réaliser que nous vivons dans un temps emprunté. Je vais parler premièrement des signes de la nature. Les signes de la nature qui sont en train de nous annoncer que l'été est proche. Nous avons les signes de la nature dans Luc 21. Les signes de la nature dans Luc chapitre 21. Le verset 11. Luc 21, le verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Les signes de la nature. Le verset 25.
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Plus nous nous rapprochons du retour du Seigneur, ces signes augmenteront, en fréquence et en intensité. Les scientifiques vont expliquer ces signes-là, simplement que ce sont les signes de la nature, sans savoir que le Seigneur lui-même en a parlé. Donc les chrétiens qui n'ont pas le discernement, seront aveuglés par cette déclaration s'ils n'étudient pas vraiment leur Bible. Et le Seigneur dit dans Matthieu 24, le verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous avons les signes de la société. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3. Les signes qui annoncent que l'été est proche. 1. Les signes de la nature. 2. Les signes de la société. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ces temps-là. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce sont là les signes de la société. Mais donc le Seigneur nous a dit, quand nous verrons ces choses qui commenceront à arriver, de nous redresser, de lever la tête, car notre délivrance est proche, car l'enlèvement est proche. Donc c'est signe de la nature, c'est signe de la société, annonce que l'été est proche. 3. Nous avons les signes spirituels. Les signes spirituels. Les signes spirituels. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous voyez ça ou pas? Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, sommes-nous dans ce temps ou pas? Les gens ne veulent plus le message du salut, le message de la justice, le message de la sanctification. Les gens ne veulent pas qu'on parle de l'enlèvement, de la grande tribulation, du règne millénaire, du jugement du trône blanc, du ciel, de l'enfer. Ces messages tendent à disparaître. Donc c'est un signe spirituel. C'est un signe spirituel qui nous annonce que l'été est proche.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Vous ne voyez pas ça? Les gens détournent leur oreille de la vérité. Quand vous prêchez maintenant la vérité, vous devenez l'ennemi des gens. Ils vont vous insulter, que vous exagérez, que vous êtes un radical, un fanatique, que Jésus n'est pas aussi Dieu. Qui t'a dit ça? Tu ne lis pas ta Bible. Va lire Jean 6. Où les gens ont dit, ces paroles sont Dieu, qui peut l'écouter? Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, les faux prophètes, les fables. Comment on peut se dire qu'on est un homme de Dieu? On vient à la télé, on dit, nous sommes patima, nous voyons, quoi y a des dia, on a dit, nous la marché, nous voyons que Amola va assis, Amola va plus non sous bon, c'est la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais t'enseigner quelque chose. Je vais vous enseigner quelque chose. Tu vas prendre cette herbe et tu vas utiliser ceci et ceci. Et quand tu utilises cela, tu seras nu dans la nuit. Ou bien tu ne porteras rien dans la nuit. Et en cela, les gens vont venir auprès de ta marchandise. Tu vas vendre beaucoup. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas à Sion qu'on fait dans le monde. Comment on peut venir enseigner à Sion à la télé? Tant que quelqu'un t'enseigne à Sion en disant qu'il est homme de Dieu, ça veut dire que toi qui vas dans son église, c'est pas à Sion qui t'a amené à t'asseoir chez lui. C'est qu'il sait comment faire pour que les gens s'attoupent autour de lui. Et les gens aiment écouter les charlatans plutôt que les vrais hommes de Dieu. Ce sont des signes spirituels de la fin des temps. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les gens s'asseyent pour qu'on les raconte des histoires. On ne doit pas dire quelque chose qui touche leur vie. Tu ne dois pas mentionner leur vie d'adultère. Et dans plusieurs de ces assemblées-là, ce sont des grandes personnes, ceux qui sont là-bas, ceux qui ont 2, 3, 4 femmes, des maîtresses. On les établit diacres parce qu'on ne parle pas de ces, voyez, bêtises qu'ils commettent. Donc, par rapport aux signes spirituels, nous pouvons parler de, voyez, des signes négatifs et des signes positifs. Au niveau des signes négatifs, nous avons les faux Christ, les hérésies, l'apostasie, la tromperie, l'occultisme, la persécution. Ouais, ce sont des signes négatifs qui nous annoncent que l'été est proche. J'ai parlé des faux Christ, les hérésies, l'apostasie, la tromperie, l'occultisme, la persécution. Donc, les signes négatifs que Jésus a souvent mentionnés, voyez, est
les faux Christ. Il a souvent mentionné tellement ça. Eye Jesse akpasagato yo i Christo to asive viela enye alakpa Christo. Vous entendez parler de ça ou pas? Mi do to blalo me bleo. Regardez dans Matthieu chapitre 24, Matthieu 24. Mi apo Matthieu pa gbale etabla. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. C'est Jésus lui-même qui en parle. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Eye ogbele popo blavo na bena ela bena avacho Christo kple avacho nyagbodilao atitre eye wa fia Jesse ganwo kple nukunu o bena ne wa tenwi la wa flu amechatia o ha. Nous avons les signes positifs, voyez, dans la fin des temps, qui annoncent aussi que l'été est proche. C'est une grande effusion du Saint-Esprit. Eye Jesse akpanyue to le gbogbo mesi defia bena jomengoli la gola yenye gbogbo kokwe ape gbagbada moji alo gbogbo kokwe ape takeke la mome. Joël. Yoel pa gbale. Joël. Yoel pa gbale me. Joël chapitre 2. Yoel pa gbale etam velia. Joël chapitre 2. Yoel pa gbale etam velia. Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Joël chapitre 2. Verset 28. Ça doit être décalé. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là. Et nous sommes dans ces jours-là. Je répandrai mon esprit. Ce sont des signes positifs. Quatrième signe, nous avons les signes technologiques. Les signes technologiques. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? L'internet, WhatsApp, Facebook. Les agents du diable travaillent beaucoup plus sur ces outils. Les satellites. Vous êtes dans ta chambre, on te voit depuis ta chambre par des satellites. Ce sont les signes de la fin des temps. Vous devez savoir ça. Derrière, voyez tout ce qui est technologie là. Le diable est là. Ceux qui sont accros de ces moyens là et ne les utilisent pas avec modération tomberont dans le piège de l'antéchrist. Quand cela devient une addiction pour vous, c'est-à-dire vous aimez tellement ça, un jour peut arriver, le type peut arriver, et il sera dit, ah, si tu veux continuer à utiliser WhatsApp, et tu veux être sur Facebook, tu dois taper ce code, sinon tu ne peux plus utiliser ça. Mais comme tu es accro de cela, tu tapes et puis tu vends ton âme. Nous avons besoin du discernement dans ces temps. Je prie que Dieu nous aide. Dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Le verset 26. Luc chapitre 21, le verset 26. Il est écrit: les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux, c'est de grandes satellites. Les puissances des cieux, de grandes satellites. Technologie. amo pe gbogbo nulati le vovon kple mokpokpona nu siwo le anyigba blibo la kata di vam la ŋti le français ton bena eye ngodi gan la va les puissances des cieux seront ébranlés. Ngodi les puissances nous c'est sur le dipo la wa bubu alwa tonyanya satellites satellite gao même sur la lune les blancs sont capables de mettre des choses là-bas. Eye na kpo bena le TV me to gana kpo bena
C'est la technologie. Un jour viendra, tout cela va s'ébranler. Ce sont des signes technologiques qui nous annoncent la fin des temps. Nous avons le signe concernant Israël. Ouais, tout ce qui se passe en Israël. Oui, nous devons suivre, voyez, très bien les événements, voyez, concernant Israël. Dans Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12 verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Praise the Lord. Nous avons l'exemple du rétablissement de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Donc c'est un signe. Le rétablissement de l'État d'Israël le 14 mai 1948 est un signe. Rétablissement de l'État. La réoccupation de Jérusalem. Le 7 juin 1967, c'est un signe. Nous avons en 6 les signes de la politique mondiale. Vous voyez comment la politique mondiale évolue? Vous voyez que le coronavirus va changer encore la politique mondiale. Oui, donc l'économie mondiale, tout va changer. Ce sont des signes annonciateurs que l'été est proche. L'été est proche, frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur n'est pas loin. Dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, verset 6. Matthieu chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler des guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura de divers lieux des famines et des tremblements de terre. Vous voyez la politique mondiale? Comment, voyez, comment on parle de l'armée onusienne, comment ils doivent aller intervenir dans d'autres pays, tout cela à cause des guerres. C'est ce que le Seigneur avait prophétisé, les signes de la politique mondiale. Et ces choses se passent sous nos yeux, mais nous pensons que c'est normal. Ce sont des signes annonciateurs de la fin, voyez, de l'église. La vraie église, parce qu'elle sera enlevée. Frère, es-tu prêt? Le croyant a besoin d'un discernement très accru dans ces temps de la fin. Les choses se passent sous nos yeux, annonçant le retour du Seigneur, mais nous sommes là en train de danser Makosa. Nous sommes en train, voyez, de vivre, voyez, comme si nous étions dans les temps de Noé. Avec tout ce qui se passe, les gens
sont là. Il ne faut que manger, boire, se marier, s'acheter des terrains. Ils ne se préparent pas. Et ils seront surpris comme ce fut le temps, voyez, de Noé. Le déluge viendra. Et le déluge de la grande tribulation va les emporter. Je prie que tu entres dans l'arche avant que cela ne soit trop tard. Entre dans l'arche du salut avant que cela ne soit trop tard. Tu peux être sauvé. Tu peux naître de nouveau. Tu peux devenir enfant de Dieu. Ton nom peut être écrit dans le livre de vie. Dieu veut t'aider. Et nous voulons aussi t'aider pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Pour que tu te prépares dans l'urgence pour son retour imminent. Voici certaines choses que nous observons qui nous prouvent que nous sommes vraiment dans la saison de son retour, que l'été est proche. Nous avons la recrudescence de l'instabilité de la nature. On parle du réchauffement climatique. Vous avez ça dans Luc 21:11. Des phénomènes terribles qui arrivent. Nous avons la recrudescence de l'iniquité et de la violence qui nous montre que nous sommes dans la saison de son retour. L'iniquité, c'est quoi? Dans ce temps de coronavirus, on avait arrêté 4 jeunes hommes. Voyez, ils étaient 7. 4 jeunes hommes qui ont violé une jeune fille de 17 ans. Dans la période de coronavirus, on dit d'éviter les embrassades, des quoi là. Eux, ils ont pris une jeune fille de 17 ans pour, voyez, la nacnaiser à tour de rôle. Et l'iniquité. Les colons appellent les vies un peu gamé, me colle le ben américain me ga a classique on via la bibona no via kudo tomo la que bon ole de kakui aine wa mandre onye vo ame amene yo le wa dome e yo do avune de tubiare si hope me ame wiandre o do de ka. Vous voyez ce que nos jeunes hommes sont devenus. Dans une école, voyez, dans une école au Bénin, dans une classe, voyez, on a filmé des jeunes hommes qui sont dans une classe, ils se préparent à un BTS là. Chacun a pris une fille. Chaque garçon a pris une fille. D'autres filles sont en train de lécher le sexe des hommes dans la classe. D'autres sont en train de faire des bizarres. Regardez ce que l'école est en train de devenir. La recrudescence de l'iniquité, l'immoralité. Nous si c'est au défi et des cas plus haut le secours comme le tubu le secours comme le et le bododo makomakoto et yameado le nous pour nous tu nous dit donc ameado le nous pour nous dit maman nous dit donc mais comme si que les jom le et mamle nous tovo pour dire ce sont des signes. Récemment, à Saint-Valentin, même à Lomé, deux filles qu'un jeune homme a pris sur moto. Quand la moto roulait, les filles là criaient: nous allons baiser les maris des gens. Tu envoies tes enfants à l'école, regarde ce que les enfants racontent. Nous allons baiser les maris des gens. Regardez la recrudescence de l'immoralité sexuelle. Saint-Valentin, c'est au Doumadi là. Nene au corps de Tubiado, le maudit, et de Tubimon, le lidon, le bombena. Oh, mia quoi, le mia domo, pour nous tout au bon, nous tout sortons au bon, mais pour nous, c'est que les gens vont, nous tout vont, pour dire. Regarde dans Matthieu 24:12. Matthieu chapitre 24, verset 12. Vous pensez que quelque chose va être encore bon dans ce monde? C'est le chrétien même qui devait, ou bien l'église qui devait hâter son avènement en disant: Seigneur, si tu ne viens pas nous prendre vie dans ce monde-là, hey, le péché va nous contaminer parce que le péché est plus dangereux que le coronavirus. Un nouveau
bene avec au banana meto coronavirus en togon. Dans Matthieu 24 le verset 12. Le Matthieu pas le tableau. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il y a une recrudescence de l'iniquité, de la violence. Et le nous majo wo pe agboso sonti la amegede wo pe lolo nu lati et le anyina o me la amo pe kosele chichim. Le djihadisme, la violence, vous pensez que c'est quoi? Ce sont des signes. Muslim du balao et surtout la recrudescence de l'immoralité, on n'en parle pas. Vous voyez vos jeunes là, quand ils tiennent leur portable, vous pensez qu'ils font quoi? Ils sont en train de regarder les fesses en vous disant qu'ils font des recherches, voyez, entre les entrejambes des femmes. Ce n'est pas des recherches pour pouvoir réussir à l'école. Je vous dis la vérité. Les jeunes filles aussi comme ça. Parce qu'avec 100 fois maintenant, tu peux être connecté 200 et puis c'est fini. Le diable a permis que le péché puisse se propager. Moi-même j'ai vu une scène. J'étais à l'entrée d'une église. J'étais debout là-bas. Et voyez, des enfants s'amusaient dans les maisons voisines là. Subitement, un petit garçon, voyez, de 5 ans saute sur une fille de 5 ans. Le petit garçon là a enlevé sa verge qui était en érection avec une puissance incalculable. Et il s'est couché sur la fille. Et sa protégée dû crier. Et les parents ont accouru pour venir enlever le petit garçon. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Mais nous ne nous préoccupons pas de ça. Beaucoup de parents ont démissionné dans l'éducation des enfants. Vous les regardez, vous pensez que vos filles sont vierges. Mais elles ne sont pas vierges. Ah, mais voulez donc les insensés sont couchés avec eux. C'est la vérité. L'immoralité dans l'église même, entretenue par certains faux pasteurs. L'immoralité. Ce sont des signes. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Le verset 37. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Je prie que Dieu nous aide. Verset 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 39. Vous voyez, les gens ne se doutent de rien. Les gens ne savent pas que tout ce qui se passe sous nos yeux là annonce que Jésus est à la porte, que l'été est proche, que bientôt la trompette sonnera. Les saints, voyez, morts en Christ, resteront premièrement. Et nous, les saints vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les gens ne se doutent de rien.
Ne se doute rien. O me le si jem nane ko. Il suffit que le gouvernement dise nous allons gérer, ça leur suffit. Mais ils ne veulent pas entendre leur gouvernement céleste. Qu'est-ce que votre gouvernement céleste dit? Aujourd'hui, nous avons aussi la recrudescence du matérialisme. C'est un signe de la fin des temps. Et les prophètes entretiennent ça. Les gens pensent que, voyez, le matérialisme est synonyme de la spiritualité. Donc, nous avons la recrudescence du matérialisme, la recrudescence de l'amour du plaisir, la recrudescence, voyez, de l'humanisme. Nous sommes là pour aider les gens. Les orphelinats. Nous allons faire ceci. Quand quelqu'un te dit qu'il est humaniste, c'est un franc-maçon. Oui, donc sans Dieu, on n'a pas dit qu'il ne faut pas aider les gens. Il faut des choses sans Dieu. Vous allez voir les blancs qui disent que nos églises là, il faut recenser les enfants qui n'ont pas, voyez, des moyens pour aller à l'école. Nous allons envoyer l'argent. Vous allez vous en charger d'eux. Et puis, il y a la corruption qui entre dans ces choses-là, ces aides-là qui viennent de l'extérieur, c'est entré dans l'église. Vous êtes tombés. Yovo odonado anya globe mi popo de vie o chevio amesio le moto mi popo de vie mo America me lo la mi popo dadi eni mi popo la mi awo jesina mi ano gadondo da mi ano ogbopo mi ano belena waleke enu sia o le wo ma o maneme ya onye enu wagla jesi wagla de jesi les gens trafiquent des choses. Be amo o chaka na nu o gbena koru na nu koru we gana de c'est le piège de l'ennemi. Et de tels trucs sont installés dans plusieurs églises. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Et les gens ne se préoccupent pas, voyez de leur vie chrétienne. Pas du tout. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Juste pour gagner de l'argent. Le syncrétisme religieux, le mélange, AOF ou bien quoi. Voyez, on se regroupe, les gens sont nombreux, on fait n'importe quoi, sauf ce qui est biblique, spirituel et sain. Tu ne peux pas comprendre ça. Et les jeunes sont emballés dans ces choses. Tradition mêlée des choses spirituelles, tout est mélangé. Ce sont les signes de la fin des temps. Ce sont les signes de la fin des temps. La dépravation. Et les loisirs mondains. Nous voyons tout cela. Le fait d'appeler le mal bien et le bien le mal. La recrudescence de la consommation des drogues. La recrudescence des blasphèmes. La recrudescence du paganisme. Des choses qui viennent des païens. Vous pouvez lire tout ce que je viens de dire dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Frères et sœurs,
Le temps est contre nous. Jésus arrive bientôt. Vous avez les signes dans le ciel. Dans Luc 21, 11. Vous avez la recrudescence de la connaissance. La connaissance. Vous pensez que c'est gratuit? Regardez dans Daniel 12. Daniel chapitre 12. Daniel 12. Le verset 4. Daniel 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance a augmenté aujourd'hui. Ce qu'on ne comprenait pas aujourd'hui, on comprend. C'est un signe de la fin des temps. Les prophéties bibliques qu'on ne comprenait pas aujourd'hui, on les comprend. L'augmentation de la connaissance est un signe de la fin des temps. Nous avons l'explosion des sectes. Si tu es au Togo, là, il y a tellement de sectes. Nous avons la prolifération des faux Christ. Dans Matthieu 24, 5. Nous avons la recrudescence de la rétrogradation et de l'apostasie dans l'église. Beaucoup sont en train de rétrograder. Un rétrograde, ce n'est pas quelqu'un qui a quitté une assemblée chrétienne. Il est là-bas, mais son cœur n'est pas avec Dieu. Quand tu prêches de l'or, c'est lui qui crie beaucoup plus. Alléluia. C'est lui qui aime beaucoup témoigner. Quand comment les loin, il danse et la poussière se dégage du sol. Mais il a un copain. Il a une copine. Et ces gens-là sont cachés dans l'église. Dans 2 Timothée 4. Nous avons déjà lu, vous pouvez lire le verset 3. Le verset 3 à 5. Nous avons la recrudescence des attaques contre Jésus-Christ et son message. Il y a des gens qui s'attaquent à Jésus directement. Jésus n'est pas le sauveur. C'est quoi Jésus? On a entendu parler de quelqu'un qui a convoqué Jésus à la justice. Il n'est pas dit à la justice que lui il est venu pour assigner Jésus. Il a quelque chose contre lui. Beaucoup s'attaquent au message de Christ. Dans certains pays, la persécution est énorme. Ces choses sont en train de nous dire que l'été est proche. La Bible dit dans Romains 1, Romains chapitre 1, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité est retenue captive aujourd'hui. La vérité est scellée à cause des gains sordides. Les gens s'attaquent au message de Christ. Prêchez la décence dans l'habillement. Certains hommes de Dieu vont s'attaquer à vous. Prêchez contre les mèches. On va vous dire que vous êtes du diable. Des gens eux-mêmes qui se sont associés avec le diable vont vous dire que vous êtes du diable. Ils vont vous dire que la foi est dans le cœur.
Que Dieu ne regarde pas notre apparence. Je peux m'habiller comme une prostituée pour aller à l'église, que ça ne fait rien. Hey! C'est quel évangile? C'est quel genre d'évangile? Tout cela est en train de nous montrer que l'été est proche. Vous avez la recrudescence des persécutions contre les chrétiens. Dans Matthieu 24, le verset 9. Matthieu chapitre 24, le verset 9. Nous le lisons. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Quand vous êtes un véritable chrétien, voyez, les gens vous haïront. Vous devez savoir ça. Les églises qui font tout pour être en bon terme, voyez, en bon terme, c'est-à-dire ils sacrifient, voyez, les principes de Dieu pour être en bon terme avec le monde. C'est grave, hein, parce que vous ne voulez pas la persécution. Quand Samson fait tout pour être en bon terme avec Delilah, sachez que Samson n'est pas loin de l'aveuglement. Une église qui veut collaborer avec Delilah devient à coup sûr une église aveugle. Samson représente l'église du Seigneur. Delilah le monde. L'église ne peut pas cohabiter avec le monde. L'église doit influencer le monde. Le monde ne doit pas influencer l'église. Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons. Ce sont des signes de la fin des temps. Mais pour plusieurs, c'est normal. Non, le monde évolue. Mais c'est les femmes s'habiller comme elles veulent. L'essentiel, c'est quel prix. C'est faux. L'essentiel, c'est qu'elle te donne l'argent. Pasteur, disons la vérité. La Bible dit que nous ne devons pas être nombreux à vouloir enseigner. Nous serons jugés sévèrement. Les pasteurs ne savent pas ça. Nous serons sévèrement jugés. Qu'est-ce que tu as enseigné aux gens? Est-ce qu'on t'a appelé? Ou bien tu t'es appelé? Ou bien c'est un homme qui t'a appelé? Il suffit de se lever, entrer dans une école biblique théologique, sortir avec un papier appelé diplôme et dire que je suis pasteur. Qui vous a dit ça? Dieu t'a appelé? Dieu t'a établi? Na titre kobe o ejojina ma yire Bible suku na yire Bible suku ko to da se di gbale agbale ni no ko la ne globe yenye pastor ma we yowa. Et on va montrer ce papier, voyez, aux hommes, au gouvernement. L'État a approuvé ça. L'État a approuvé ça. Oui, l'État m'a approuvé avec mon diplôme. Je suis sorti de cette école théologique, donc je suis un homme de Dieu. Le ciel t'a-t-il approuvé? Wacho agbada se di gbale ato fia diplôme la wa globe ona magbale de dossier odi ona magbale de dossier odi mo na agbale de dossier odi de diplôme na wa agbale de dossier o mele dia. Et quand on finit, on veut faire la cérémonie de remise des diplômes. On invite les grands, on montre ça à la télévision. Nous venons d'avoir des diplômes, la mondanité. Vous avez vu ça où dans la Bible? Depuis quand on invite le monde pour dire au monde, voilà, j'ai le diplôme, je suis devenu pasteur, maintenant je dois vous prêcher. Eye gakam to gakam yo agbobena amea ekhoda seligbala be alobe yi khoda seligbala be azon ke bon da seligbala sin ke bon ma o fedo. Un diplôme Élie avait reçu. Da seligbala ke Élie a ho. Pierre et Jean avaient reçu quel diplôme? Petro bakple Yohanes de da seligbala ka ho. C'est Dieu lui-même qui enseigne celui qui l'a appelé. Amesike ma unto yo de ma unto fe. Et l'appelé apprend au pied de son maître. Eye amesi yo la esranu le yepeto afonu.
C'est pourquoi il y a beaucoup de faux hommes de Dieu. Parce qu'ils vont seulement, ils se cachent, ils prennent des diplômes. Et beaucoup de codes théologiques viennent du diable. Ces agents même ont témoigné. Ils ont tellement d'écoles. Et ta alapa pasteur sogbo alegbegbe de ko benake ina de sukua ko emegbe hwa agbale. E agbale o me la be sukulu masi mo le gonala satana peut dogbe de l'on dit dans ce globe yo do suku sogbo de kike siame. Tellement de gens ont des diplômes. Et malgré ça, le péché s'accroît tellement. Amoko da sedi balewa badre huale gbegbe voga ke imeko huale gbegbe vogala un nouveau galagbo som de jichou. Le diplôme da sedi bale est charnel. Ntila metoy. Sans la puissance du Saint-Esprit. Si Dieu ne t'a pas formé, si le caractère de Christ ne s'est pas formé en toi, tu es disqualifié pour parler de Christ à quelqu'un. Jésus n'est pas un ministre de l'iniquité. Frères et sœurs, l'Église doit revenir à Dieu. Le pasteur doit revenir à Dieu pour que le peuple soit enfin enseigné. L'enseignement tend à disparaître dans notre pays. Ce n'est que des miracles. Ou bien on prend un verset, on crie. Toi aussi tu vas te marier. Tes ennemis vont mourir. Pourquoi tu restes toujours dans ta maison? Si tu es là, lève-toi. Toi aussi viens. Tu auras le bonheur. Tu ne regardes pas tes prochains. On va veiller. Ils sont venus à la veille. Oh, la prochaine fois. C'est ça le message, c'est l'évangile ça. C'est l'évangile ça. Quand tu prêches comme ça, tu as la cataracte spirituelle. C'est pas l'évangile de Christ ça. Préparez les gens pour le retour du Seigneur Jésus. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et les autres choses vous sera accordé. Frère, nous devons dire la vérité. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Le peuple n'est pas enseigné. L'ignorance tue. L'ignorance est une arme puissante du diable. Donc il faut que nous enseignions le peuple pour que le peuple sorte de l'ignorance. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 17. Galates chapitre 2, le verset 17. Allons-y. Que ne mi amesi wo le didim bena wacho afiana mi le Christo mela bena mianto ha nous vont là wo mienye ekema Christo le nouveau peut subola nyeme. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché? Christ, si nous-mêmes là, nous étions trouvés, nous les hommes de Dieu, nous étions trouvés pécheurs là. Donc, Christ sera ministre du péché. Donc, c'est les pécheurs qui font le ministère envers les pécheurs. Que bon, n'enye mianto, miamegbeto onto, mienye nouveau maloma pas mienye nouveau mais que bon Christ de nouveau peut tato nya. Que bon a messi kenye nouveau là et dona tato nouveau là. Christ serait-il un ministre du péché? La Bible répond, loin de là. Christ n'est pas un ministre du péché, donc un homme de Dieu ne peut pas être un ministre de péché. Christ nouveau va pour nouveau peut subola y nya. Et Bible avec bébé Christ menye nouveau peut subola le nouveau peut tato. Car si je repartis les choses que j'ai détruites, vous aviez détruit certaines choses avant, homme de Dieu. Vous avez refusé certains comportements dans les églises avant. Vous avez refusé certaines manières de s'habiller avant. Mais après, vous avez rebâti ça à cause de l'amour de l'argent.
Vous ne prêchez plus contre le péché. Parce que faites l'expérience. Le jour où vous prêchez contre le péché, voyez, la quête diminue. Les cotisations, ça ne donne rien. Le jour où vous prêchez la prospérité, oh, Dieu va t'élever en 2020. Voilà que tu es en bas en 2020 pour le moment. Ça, coronavirus t'a amené en bas. Les gens disent amen. Et le message ne finit pas avant qu'il ne court pour aller faire quoi? Pour aller jeter l'argent aux pieds de l'homme de Dieu. Soit disant. Amen. Amen. Il est content. Dieu va vous lever, vous allez lever. Les gens aiment ça. Et la démangeaison d'entendre les choses agréables. Je ne prêcherai pas ce qui va être agréable. Je prêcherai ce que Dieu dit de prêcher. Je prêcherai ce que Dieu dit de prêcher. Je peux refuser de donner ça. Je m'en fous. Mais de la vérité. Si personne ne veut m'aider, les corbeaux m'aideront. Ce n'est pas la tuberculose qui a tué Christ à la croix. Ce sont nos péchés qui l'ont tué. Va revoir cette scène où Christ a été flagellé. Tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas supporter ça. Et quelqu'un va souffrir comme ça, nous on va s'amuser et on va prendre l'évangile comme une source de gain. L'évangile une source de gain. Et on n'a pas peur de ce grand Dieu. Utiliser le nom de Dieu pour t'enrichir. Tu sais ce que tu encours comme jugement. Tu sais ce que tu encours. Nous devons nous réveiller. Le Seigneur dit, redressez-vous. Redressez-vous. Christ n'est pas un ministre, voyez, de péché. Je prie Dieu. Je prie vraiment Dieu. Que le Seigneur ouvre les yeux de son peuple. Nous avons aujourd'hui la recrudescence de l'occultisme. L'occultisme victime. Nous avons les guerres et les rumeurs de guerre. Dans Matthieu 4, 6. 24, 6. Nous avons la recrudescence de la famine. Avec cet événement-là. Ce n'est pas la famine qui arrive. Ce n'est pas la famine. Donc, nous devons enseigner au peuple ces signes. Dieu nous appelle pour un ministère. Le ministère spirituel n'est pas une profession. Pour d'autres, c'est une profession. C'est une profession. C'est pourquoi avant de voir le pasteur, il faut payer 10 000. C'est une profession. N'allez plus les voir. Repentez-vous. Repentez-vous. Nous avons la recrudescence des pestes. Exemple, coronavirus. Nous avons l'addiction à l'internet. Les gens sont attachés tellement à ça. Même les chrétiens n'arrivent plus à lire leur Bible. D'autres vont à l'église et ils ne tiennent plus la Bible. Ils tiennent le portable en allant à la Bible, à l'église plutôt. Oh! En pleine prédication. C'est un démon ça. Et tout le monde est troublé dans l'assemblée. Tout le monde se détruit du message, tourne la tête. Ça sonne d'où?
La Bible, le livre de Dieu. Et Bible, on a dit que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. On n'a pas dit que ce portable, ce iPad. Tu peux utiliser ça pour faire des recherches à la maison. Tu vas à l'église, prends ta Bible. La première, Tu sais la vérité? Nous sommes en train de perdre du terrain petit à petit. Sans nous en rendre compte. Sans nous en rendre compte. Frères et sœurs, le temps est fini. L'été est vraiment proche. Vous avez la parution des satellites technologiques. Il y a beaucoup plus la recrudescence de ces satellites aujourd'hui. Je prie que le Seigneur nous aide. Il y a tellement de signes. Vous avez l'unification de l'Europe. Vous avez les puissances militaires. Vous avez le mouvement vers le gouvernement mondial. Dans Daniel 7, 23, 26, vous avez l'évolution de la situation des Juifs, le rétablissement d'Israël, l'occupation de Jérusalem, la politique du monde vis-à-vis d'Israël. Vous avez la Russie contre Israël, les pays arabes contre Israël. Dans Ézéchiel 35 et 36, vous avez le rejet du second retour de Christ. Ce sont des signes de la fin des temps. Dans 2 Pierre 3 à 4, vous avez le refus de croire que le monde a été créé par Dieu, que le monde s'est créé de lui-même. Dans Romains 1, 18 à 22, il y a des signes positifs aussi. Vous avez le déversement du Saint-Esprit. Joël 2, 28. Vous avez la traduction de la Bible en plusieurs langues. La Bible a dit dans Matthieu 24, 14 que cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier, puis viendra la fin. C'est pourquoi il y a la traduction de la Bible en plusieurs langues. C'est un signe de la fin des temps. Vous avez la prédication de l'évangile dans le monde entier. Matthieu 24, 14. Vous avez le réveil du judaïsme messianique. Dans Isaïe 43 à 5. Vous avez la compréhension des prophéties bibliques. Aujourd'hui, il y a une grande compréhension des prophéties bibliques. Frères et sœurs, l'été est proche. Ouais, voici, vous voyez ces choses importantes, mais on va à l'église pour danser. Danser. Vous disiez, miracle, miracle. Regardez tout ce que vous venez d'entendre. Ce n'est que la religiosité. Des gens dont le Seigneur ne connaît pas. Voyez, c'est eux qui sont en honneur devant le gouvernant. Toujours en vêtements blancs. Mais leur cœur est noir et sale. Père, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la sainteté. Que la main de ton peuple a s'apprêté dans l'urgence pour ton retour imminent. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt
l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,